Salut à tous et j'espère que vous allez bien. Alors on va démarrer avec une nouvelle présentation à l'échelle 1.18 de ce Barral Pro qui nous vient de chez Action Modélisme. Alors on repart sur du 1.18 parce qu'on a là un petit véhicule qui propose vraiment pas mal d'options et je vais trouver intéressant de le prendre pour le tester. Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? On va voir ça ensemble. Donc là, déjà d'office, vous pouvez voir, on a les suspensions qui sont vraiment actives, c'est-à-dire qu'elles sont vraiment mises en huile et tout ça. On a un système de reverse sur la boîte de transfert. On a des ponts portiques, des liens en métal. Donc déjà, ça c'est plutôt pas mal au lieu des liens en plastique. Les roulements, on a des roulements à billes et non des cerclages en laiton. On a des jantes avec des mousses qui sont vraiment très souples et des jantes normalement, si je dis pas de bêtises, qui sont en bedlock déjà, même pour des jantes plastiques. On a des ponts portiques avec tout en métal, pignonnerie métal à l'intérieur. La boîte, toute la pignonnerie est en métal aussi, et on a un moteur brushless à cage tournante sur le véhicule. Voilà. Pour ma part, j'ai pris la version rouge. Donc il existe en deux modèles, rouge ou noir, en fonction de ceux qui aiment la couleur rouge ou noir pour l'instant. Et donc dans cette version Pro, comme je vous disais, on a aussi les deux ponts directionnels. Donc voilà, là on le voit ici. Donc voilà. On va ouvrir la boîte et on va voir ce qu'il y a dedans. Allez, c'est parti. Allez, on ouvre et on découvre tout ce qu'il y a dedans. Donc, hop. Alors, le bouquin de présentation pour le véhicule, ce qui est bien pour les pièces et tout ce qui s'ensuit. Et derrière, on a les différentes gammes de produits que propose la marque. On a un tournevis qui est fourni avec. Donc, ce qui est bien pratique, si je dis pas de bêtises, c'est pour démonter les roues. Tac. Voilà, donc ça c'est plutôt sympathique. En plus, on vous fournit de l'outillage avec le véhicule. Tac. Le petit véhicule, voilà. Donc il faut savoir que là, dessus, il y a un film transparent, donc il faudra l'enlever avant de commencer à coller quoi que ce soit dessus. Donc c'est plutôt pas mal. Donc, voilà. Dessous. On a pont avant directionnel, pont arrière directionnel, donc ça c'est vraiment pas mal. Et on a le bouton d'allumage qui se trouve juste en dessous, ici. Donc voilà, donc on reviendra dessus après. On a encore le chargeur et deux tournevis et d'autres petits accessoires qui sont à l'intérieur, dont les petits accessoires de réglage pour les amortisseurs. Et pour terminer, mais là on ne la voit pas à l'intérieur, c'est la radio, on la déballe et je vous montre. Alors, on revient dessus, on a dans la boîte le petit véhicule, donc voilà la radio qui est fournie avec. On va prendre le temps de la découvrir au fur et à mesure de son utilisation avec le véhicule. Voilà. On a les trims, les reverse, on a tout. Et là, on a les positions, à mon avis, pour les ponts. Voilà. Chouette petite radio, une bonne prise en main. C'est très bien, les petites radios comme ça aussi, parce que ça convient aux enfants. Donc, en dessous, on vient mettre les piles, si je dis pas de bêtises. Donc, à revérifier après par la suite. Voilà. Le câble de chargeur, les trois tournevis, donc qui sont vraiment très beaux d'ailleurs. Hein. On notera que il n'y a pas beaucoup d'échelle 1.18 où on vous fournit de l'outillage, puisqu'il semble de très bonne qualité, de ce qu'on peut voir. Le bouquin d'utilisation du véhicule avec toutes les caractéristiques à l'intérieur, toute la planche de stickers à mettre soi-même, donc ce qui est bien, c'est que ça vous laisse le choix de le faire ou pas. On vous fournit un plan aussi de comment décorer le véhicule, ça c'est bien. Au moins on sait où mettre les autocollants si on a envie de les mettre, on n'est pas un peu perdu. Et ensuite, on a un peu de publicité de Udico
RC. Donc les différents véhicules qui font, le Prado. Là, on a le Léopard. Là, on a un J79. Donc au niveau des échelles, on est sur du 1,18. Si je dis pas de bêtises, ouais, on est vraiment sur que du 1,18, la 1,24, en haut 1,18. Et derrière, il nous présente d'autres gammes de véhicules, 1,24 pour celui-ci, le J79 Toyota. Là, si je prononce bien, on a le Baral Pro qu'on a actuellement, le Jimny 1,18 et le Salvatore en 1,24. Voilà. Bon, allez, on va aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de ce petit monstre. Alors, on va ouvrir directement les petits clips avec des toutes petites charnières comme ça. Là, ça c'est génial. Franchement, déjà, très bonne idée. Hop, on va retirer la carrosserie. Et on va découvrir ensemble. Donc du coup, on a déjà une petite batterie à l'intérieur du véhicule, qui est ici. Donc on va l'enlever, on va voir. Un scratch, plutôt bonne idée. Tac. Alors, on est sur quoi comme type de batterie? On est sur une 750. C'est une 7 v 4, 750 mAh. Donc c'est bien une batterie LiPo. Donc ça c'est vraiment pas mal. Voilà. Le branchement de la batterie avec ceci. Ensuite, moteur à cage tournante. Voilà, on le voit. On va essayer de mettre un peu plus de lumière pour que vous voyez ça un petit peu mieux. Allez, on va mettre de la lumière. Donc voilà, avec un petit peu de lumière, on voit mieux. Voilà, un beau petit moteur anodisé dessus. On a le cerveau de boîte, si je dis pas de bêtises, qui est là. Tout le système de gestion électronique pour aussi bien pour les ponts directionnels que de faire fonctionner tout l'ensemble du véhicule. La prise pour brancher la batterie qui est là. On a un très beau petit châssis. Voilà. Donc type LCG, ce qui est plutôt pas mal. Donc on revient sur le dessous parce qu'on va le voir un peu mieux. Pont portique. Je trouve quand même qu'au niveau finition, c'est propre. Un petit bouton d'allumage là. Les ponts directionnels à l'arrière. Ponts directionnels à l'avant. Donc les jantes, comme je vous avais dit, on les voit, là on les voit, on voit la visserie à l'intérieur, donc elles sont bad luck, on peut les démonter. Les pneumatiques ont l'air vraiment pas mal, regardez-moi ça. C'est plutôt pas mal du tout, hein. Ils sont vraiment très très beaux. Alors au niveau de croisement de pont, je sais pas ce que ça peut donner, on va faire un petit essai pour voir un petit peu. Alors j'ai pas grand chose, ici avec la boîte. Ouais, ça croise plutôt pas mal. La boîte est peut-être un petit peu grosse pour ce genre d'échelle. Voilà. Donc si, quand même, ça croise plutôt pas mal. On a un beau petit croisement de pont, donc à tester, à voir. Donc on va faire la mise en route et puis on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Voilà, ça y est, donc on a mis la radio en route. Voilà. Donc on ouvre le petit capot. Et là, on voit le premier voyant. Donc on ne le verra peut-être pas bien à la caméra, mais ça indique que les roues sont... là, on n'a que le pont avant qui est directionnel. Donc on va tourner la direction. Hop, vous voyez. Ensuite, pour changer de commande au niveau des ponts, on a le petit bouton qui est juste ici. On va appuyer une fois, vous allez voir, il y a le changement qui va se faire. Hop, là, on a changé de mode de direction. Donc, hop, on n'a que les roues arrière. On réappuie une fois. Maintenant, on a les 4 roues directionnelles en sens opposé. Donc, ce qui permet d'avoir un rayon de braquage vraiment plutôt pas mal. Et ensuite, on a le mode crabe, donc, qui nous permet de nous déplacer sur les latérales. Donc voilà. Donc ce qui est vraiment pas mal du tout. Ensuite, on a ce petit moteur à cage tournant. Donc là, vous allez voir, il va tourner. Et regardez, là, il n'y a pas un bruit.
Honnêtement, moi qui suis pas fan des moteurs à cage tournant, là on l'entend pas du tout. Donc, ce qui rend vraiment le côté agréable. Et on voit bien que les roues tournent. Donc on a vraiment une souplesse avec le véhicule qui est plus qu'agréable. Alors, ce que j'ai découvert aussi avec la radio, c'est que vous avez le petit bouton qui est sur le côté, ici. Et lorsque vous passez au milieu, en fait, vous êtes complètement débrayé. Le véhicule va tourner, mais n'avancera pas, hein, ou avancera encore plus doucement. Voilà, ça y est, c'est bon. Si, il avance tout doucement. Ensuite, on va passer en N, vitesse un peu plus rapide. Donc, il y a vraiment de la puissance. Ah, voilà, là on est en neutre. On va essayer de rebasculer. Voilà, là on voit, il tourne, mais il se passe rien. On va repasser la première. Et là, hop, on voit le véhicule avancer. Donc on passe premier. Un moment. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Franchement, une belle option. Donc ce qu'on va faire, on va remettre la carrosserie dessus. On va vérifier que la batterie est assez chargée et on va aller se faire un petit module en parcours pour voir un peu ce que ça donne. Allez, c'est parti. Donc nous voilà en extérieur. Désolé pour le vent si vous l'entendez dans le micro. Je pense pas qu'on aura vraiment besoin d'utiliser toutes les voies directionnelles. Donc là, ce qu'on va faire, on va vraiment essayer de voir un peu plutôt les capacités. Donc on voit déjà qu'il a une souplesse incroyable. Franchement, c'est pas mal. Plutôt une bonne accroche. Je pense que le petit parcours là, ça va être un jeu d'enfant pour lui. Mais surtout, ce qu'on veut voir, c'est comment il roule vraiment super doux et le fait aussi que il puisse passer les obstacles avec beaucoup de douceur, sans difficulté. Donc là, on voit, c'est quand même pas mal. On a un petit temps mort lorsque il doit faire un petit franchissement un petit peu plus délicat. Mais ça permet vraiment d'avancer délicatement, chose qu'on n'a pas forcément sur tous les mini-crawlers à cette échelle-là. Donc là, ça c'est vraiment hyper agréable. Donc en termes de tarifs, on est à moins de 200 €. Je vous redonnerai le tarif exact à la fin de la vidéo. Je pense que là, Action Modélisme nous a trouvé une belle petite pépite en 1.18. C'est hyper agréable. Et puis on a un croisement de pont, là vous le voyez, qui est vraiment génial. On a une douceur qui nous permet de bien nous placer sans forcer. Il y a une direction qui réagit plutôt pas mal. Même si je pense qu'on va changer les micro-cerveaux pour des cerveaux un peu plus puissants. Qui sera pas... Oh là là, c'est génial. On s'y prend tout de suite au jeu. Hein. Avec la douceur qu'il a là. Je vais mettre en côté pour que vous puissiez voir un petit peu les croisements de pont. J'ai déjà des systèmes avec Injora dans certains de mes crawlers pour avoir quelque chose de très doux, mais là on est vraiment très très doux. Et je force même pas. La vitesse où ça va, c'est hyper agréable. Arrivé sur ce parcours-là, on va essayer d'utiliser les roues directionnelles un petit peu pour voir ce que ça donne.
Voilà, on va s'arrêter à là. Hop. Roue directionnelle, on va pas utiliser que les roues arrière, on va essayer d'avoir le mode où où toutes les roues se suivent. On va pas mettre en crabe non plus, parce qu'on n'a pas d'intérêt, mais là on va avoir vraiment, voilà, les roues arrière qui vont suivre. Il va nous permettre vraiment d'aller chercher de la difficulté, s'il y en a. Désolé pour le téléphone, je vais essayer de bien vous le placer. Ça permet vraiment bien de se replacer, c'est plutôt pas mal. Se sort rapidement si on est coincé grâce aux roues directionnelles. Mais même à faible allure avec les roues directionnelles, bah, ça le dérange pas. Là, c'est vraiment génial. Et voilà. C'est vraiment pas mal. Après, lorsqu'on accélère un petit peu plus, on entend un peu plus le son du moteur. On va remettre en mode normal. Hop. On va passer une vitesse. Voilà. Une vitesse rapide. Et tout de suite, on a un véhicule qui a peur de rien hein, en soi. Voilà, ça monte, ça grimpe plutôt bien. Donc voilà, donc c'est plutôt pas mal. On a un beau petit véhicule à tester en sortie sur la roche. Alors, j'ai voulu faire un petit essai, je me suis dit tiens, cette marche-là, par rapport à mon indice, c'est à peu près la même hauteur. Alors pour une échelle 1,18, on a adapté, ça fait l'équivalent pour comme si j'avais la même hauteur pour du 1,10, à peu de choses près. Pourtant là, la marche, elle est quand même bien, elle est aussi haute que le véhicule, et pourtant, voilà, on va prendre, voilà. Je pense qu'il y a un petit réglage, il y aurait besoin d'un tout petit réglage de boîte, parce que j'ai l'impression qu'elle accroche un tout petit peu. Voilà. Regardez-moi ça. Hop. Ça lève un petit peu la patte. Et hop, c'est monté. Bah, c'est pas mal du tout. Hein. Franchement, pas mal du tout. Donc, hâte d'aller tester ça sur la roche. Ça doit être intéressant. Là, on doit vraiment avoir un petit véhicule intéressant pour la roche. Là, je pense que il va vraiment falloir aller tester ça sur la roche. Voilà. Et voilà. Donc, fin du test. Franchement, plutôt surpris pour l'échelle 1,18 des capacités pour l'instant. Donc, à aller tester en extérieur sur de la roche avec des points de franchissement pour voir un peu ce que ça donne. Voir aussi s'il est bien équilibré ou il faut remettre un peu de laiton pour avoir un bon équilibrage. D'ailleurs, on le passera sur la balance pour voir ce qu'il en est. Chez Action Modélisme, en termes de tarifs, au vu des options, on est à 139 €. C'est vraiment un très bon prix, je trouve, pour ce genre de petit véhicule à l'échelle 1,18. En plus, avec pas mal d'options au niveau de la direction et de ce qui est dispo dessus, comme les petites jantes, même si elles sont en plastique, en bedlock, donc c'est-à-dire qu'on peut démonter, changer les pneumatiques ou mettre des petits plombs pour alourdir, ou même changer juste les jantes parce qu'on veut des jantes en métal, mais garder les pneumatiques parce que ça nous plaît. Le fait de nous laisser faire la décoration comme on veut, je trouve ça
plutôt agréable, et même je suis assez surpris parce qu'en général on se retrouve automatiquement avec des véhicules qui sont déjà décorés. Donc voilà, donc si ce genre de petit véhicule qui passe agréablement bien avec beaucoup de déhanchement, euh, plutôt qu'un véhicule où vous aurez un petit peu plus de mal en franchissement, eh ben, n'hésitez pas à aller voir sur le site de chez Action Modélisme et vous pourrez vous offrir ce petit Baral Pro qui est vraiment plutôt pas mal. Donc voilà, donc on se retrouvera sur une autre vidéo sur le terrain pour tester sur la roche. Et puis ben, je vous dis, si la vidéo vous a plu, le pouce bleu, sinon la descente du mini-crawler. Allez, à très bientôt.